Bonjour à tous, je m'appelle Lucien et je suis passionné par les sports, en particulier le cyclisme. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous une actualité passionnante dans le monde du cyclisme. J'espère que vous apprécierez cette vidéo où je vous présente les dernières nouvelles et événements marquants de ce sport que j'adore. Une chute atroce à quelques kilomètres de l'arrivée a semblé déclencher des conflits et de vives critiques. Pourtant, Tadej Pogačar, projeté au sol, a choisi de pardonner. Cette histoire surprenante et humaine, au milieu de la tempête de critiques visant Tobias Johannesen, fait réfléchir le monde du cyclisme. Qui est le véritable champion? Je pense que le moment de la chute de Tadej Pogačar à la fin de la 11e étape illustre parfaitement la fragilité et la férocité du Tour de France. Une petite collision, apparemment accidentelle, entre deux coureurs à très grande vitesse a failli tourner à la catastrophe. Mais ce qui m'a vraiment impressionné, ce n'est pas seulement la façon dont Pogačar a surmonté sa peur après la chute, mais aussi sa réaction. Malgré avoir été renversé par Johannesen, une situation qui aurait suscité la colère ou la culpabilité de beaucoup de gens, Pogačar est allé soutenir son adversaire. C'est un geste qui me force l'admiration. Dans le monde du sport, surtout à un niveau de compétition aussi intense que le Tour de France, tout le monde n'a pas la capacité de garder un tel sang-froid et une telle humanité. Je ne nie pas la responsabilité technique de Johannesen, mais je ne pense pas non plus qu'il mérite une attaque aussi virulente de la part de l'opinion publique. Ce genre d'incident fait partie du sport, et ce qui compte, c'est la façon dont les coureurs réagissent ensuite. Pogačar a fait preuve d'une classe qui ne réside pas seulement dans ses jambes, mais aussi dans son comportement, et pour moi, c'est plus précieux que n'importe quel maillot jaune. À travers cet incident, je ressens très clairement la personnalité de Tadej Pogačar. Non seulement un excellent coureur, mais aussi une personne sympathique, généreuse et dotée d'un véritable esprit sportif. Alors que beaucoup étaient en colère, accusaient, voire insultaient Tobias Johannesen, Pogačar a été le premier à se lever et à calmer la situation. Je pense que lorsqu'on est victime d'un accident et qu'on peut encore prendre la parole pour défendre la personne qui l'a causé accidentellement, cela montre qu'on est plus fort que n'importe quelle victoire sur la piste. Tout le monde, arrêtez de lui balancer de la merde. Et de Pogačar, cela paraît drôle, mais le message est profond. Personne ne devrait être détruit à cause d'une erreur involontaire. Je suis également triste que Johannesen, un jeune coureur, malgré ses sincères excuses publiques, doive subir des menaces au point que même le Premier ministre doive s'exprimer. Le sport est compétitif, mais il ne devrait jamais être un lieu de haine et d'extrémisme. Parfois, un accident est l'occasion de voir la valeur d'une personne plus clairement que son accomplissement. Pour moi, la façon dont Pogačar a géré cette situation du calme, de la sincérité à l'humour le rend digne d'être qualifié de champion, non seulement sur le vélo, mais aussi dans le cœur de ses fans. L'incident de la 11e étape a non seulement montré la vitesse et les risques du Tour de France, mais a aussi révélé une facette plus belle, la noblesse d'esprit des coureurs. Alors que les réseaux sociaux explosaient de critiques, Tadej Pogačar a choisi de pardonner et de rassurer. Le sport n'a parfois pas besoin d'accélération glorieuse, mais surtout d'un cœur assez grand pour comprendre. Pardonner et continuer d'avancer. Et Pogačar, par son geste courageux, a marqué les cœurs des supporters avant même de franchir la ligne d'arrivée. J'ai quelques questions à ce sujet. Que pensez-vous de la réaction empathique de Tadej Pogačar après l'accident? Si vous étiez un initié, seriez-vous aussi indulgent que Pogačar ou réagiriez-vous différemment? Selon vous, les réseaux sociaux aggravent les erreurs dans le sport? L'action de Pogačar a-t-elle changé votre perception de ce qu'est un véritable champion? Merci beaucoup d'avoir regardé. J'espère que vous avez trouvé ces informations intéressantes. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Si vous avez des suggestions ou des questions, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires ci-dessous. À bientôt pour de nouvelles aventures sportives. Bonne santé.